Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons traiter des émotions. C'est tel le sujet qui me passionne le plus quand on attaque un programme, que ce soit un programme de perte de poids, de prise de masse musculaire, un programme qui va nous demander de faire des changements quotidiens. Pourquoi quotidien? Parce que finalement, l'alimentation, c'est tous les jours. Donc c'est tous les jours qu'on est face à nos habitudes, parfois à nos vieux démons comme on les appelle, et qu'il faut y faire face, et qui sont vraiment peut-être des fois délétères et qui nous entraînent dans une spirale infernale de mauvaises habitudes et parfois quelquefois de prise de poids ou au contraire de difficultés au niveau vitalité, au niveau sommeil, au niveau transit, des choses qu'on sait que ce n'est pas forcément bien de faire, mais qu'on le fait quand même. Parce que globalement, la théorie, aujourd'hui, avec le niveau d'information que nous avons entre Internet, ce qu'on peut voir à la télé, ce qu'on peut voir dans les différentes, ce qu'on peut entendre autour de nous, on a pas mal d'informations, il y a du faux, il y a du vrai, tout le monde a un petit peu la théorie, et puis la pratique, c'est autre chose. Donc, pour ça, je l'ai intitulé comme ça, « Pourquoi mangeons-nous nos émotions ?» Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que j'ai été moi-même impactée par ça. J'ai toujours été plutôt en surpoids dans mon adolescence, dans ma jeunesse, même dans ma petite enfance. Ça a toujours été problématique. J'ai fait plein de régimes dans ma vie. C'est pas forcément quelque chose que j'ai toujours bien vécu, hein, comme beaucoup de monde qui ont tendance à avoir un peu trop dans mon poids. Et puis finalement, la vie faisant, j'ai eu 3 enfants et je me suis dit, bon, je fais un peu une croix, on va dire, sur mon physique. J'étais maman, j'avais un travail très, très prenant. Donc, comme je dis souvent, j'étais un cerveau avec 2 mains et 2 jambes. Et puis, je me regardais plus trop dans le miroir. Donc, et puis finalement, j'ai eu un parental parce que j'ai eu un 3e petit garçon qui a été un beau cadeau surprise. Et j'ai décidé de me remettre en forme parce que je cherchais un complément de revenu. J'étais ingénieure de formation en agroalimentaire, donc j'ai des connaissances en nutrition. C'est vraiment un univers qui m'a toujours intéressée, qui m'a toujours plu. J'adorais l'accompagnement, donc je me suis tournée vers une amie qui faisait ce type d'activité parce que j'ai été très séduite par les produits et par ce que pouvait apporter ce genre de programme. Et puis, j'ai eu ma propre histoire produit parce que avant tout, dans cette mission-là, on est soi-même ambassadeur de la marque. Et je suis tombée amoureuse des produits parce que vous voyez la Stéphanie d'avant, la Stéphanie de maintenant. Il y a 11 kilos entre ces 2 photos. Je n'ai jamais été aussi mince que ça. Je suis passée d'un 42-44, enfin plus 44, à un 36-38. J'ai même du mal, on va dire, parce que très souvent, je le dis comme ça, j'ai mon fils de 8 ans qui me prend en photo et j'ai du mal à me reconnaître, en fait, parce que j'ai jamais été comme ça. Mon mari m'a jamais connue comme ça. J'ai toujours fait entre 72 et 75 kilos. Avec le temps, les grossesses, finalement, le muscle a laissé plus place au gras. Donc, et puis bon, comme beaucoup de femmes qui ne se sentent plus bien dans leur corps, je ne voulais pas qu'on me prenne en photo. Quand j'étais sur la plage, j'avais le paréo jusque-là. Et puis si je m'asseyais, je n'étais pas bien, je ne voulais pas qu'on voie des bourrelets. Enfin voilà, je pense que beaucoup se retrouvent dans ça. Et donc, ce que m'a apporté finalement ce programme, cette nutrition, cet accompagnement, en fait, c'était énorme. Et ça a changé ma vie. J'étais quelqu'un d'heureux avant, mais forcément, la vie a encore une plus belle saveur aujourd'hui. J'ai récupéré une énergie que je n'avais pas. Une assurance que je n'avais pas autant. Et mon mari m'a suivi, en fait, et il a perdu 14 kilos. Ce qui est génial, c'est que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup courir et qui aujourd'hui se refait plaisir parce que forcément, le poids faisant, il était moins performant, il se faisait beaucoup plus mal, notamment au niveau des genoux. Donc forcément, ça aide à sentir mieux, à se réapproprier son image dans le miroir et puis surtout à mieux vieillir. C'est ce qu'on se dit aussi, il y a vraiment un impact sur la santé et c'est important d'en prendre conscience le plus tôt possible. Donc aujourd'hui, moi, c'était vraiment un thème que j'adore sur les émotions parce que forcément, on va voir qu'il y a la théorie, il y a la pratique, c'est pas forcément facile. Il y a un gros impact du mental dans la réussite, peu importe ce qu'on entreprend d'ailleurs, mais là, dans le cadre, on est là pour parler de nutrition et de remise en forme, donc ça va être dans le cadre de la nutrition. Tout d'abord, qu'est-ce que les émotions? Les émotions, il faut savoir, c'est des réactions affectives. Donc, quand on parle d'affect, c'est qu'en fait, c'est un sentiment. Il faut séparer la raison du sentiment. C'est-à-dire qu'il relève du sentiment et non de la raison. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas. On sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même. C'est de l'affectif. Donc ça, il y a plein de choses qui rentrent en compte. On ne va pas avoir
forcément une personne et une autre personne, ben, moi, je ne vais pas avoir la même réaction face à une situation que vous, tout simplement parce que je ne suis pas la même personne, parce que je n'ai pas le même vécu, parce que je n'ai pas eu la même éducation, les mêmes expériences de vie, qui peut-être me permet dans certaines situations d'être plus à fleur de peau, dans d'autres de prendre plus de recul que vous. Donc, on vit tous un petit peu avec notre bagage, en fait, qu'on a eu au cours de notre enfance et au cours de notre vie, et on évolue en permanence. Et il faut savoir que ben, forcément, on a le côté raison, le côté affectif, et même si on sait que c'est pas bien, des fois, on le fait quand même. C'est transitoire, c'est d'une grande intensité, c'est habituellement provoqué par une stimulation de l'environnement. Donc ça, on a toujours ce cas-là. Le collègue de travail qui va en pleine réunion nous sortir un truc qui nous énerve, on sent la boule monter de l'estomac jusqu'à la gorge, et on se retient, c'est quelque chose que des fois on va ruminer, qui va un peu nous bouffer. Puis quand on rentre à la maison le soir, on sait que c'est pas bien, mais on va se jeter sur la bonne barre de chocolat. Voilà, on va culpabiliser encore plus après. Mais on était trop énervé. Il fallait que quelque chose qui nous aide à pallier à cela. Justement, quand on parle d'émotion, on parle d'habitude. Et c'est très, très important d'avoir cette notion-là en tête. C'est pour vous aider à comprendre ce qui se passe globalement. Dans l'exemple que je vous ai donné, il faut savoir qu'un être humain a besoin, pourtant on a vu plein de choses sur le métabolisme, tout ça, on voit que l'organisme a besoin de stabilité. On cherche en permanence à être heureux, à être bien. L'être humain a profondément envie d'être heureux, d'être bien. Ce n'est pas forcément les actions qui l'aident à être heureux, à être bien, mais en tout cas, il essaye par tous les moyens comme il peut, comme il espère que ça soit le bon chemin, il fait tout ce qu'il peut pour être heureux. Et puis finalement, quand on est face à ce collègue de travail qui nous a fait cette réflexion, qui nous a énervé, qu'on n'est pas arrivé finalement à mettre des mots sur ce qui s'est passé, on a face à ce genre d'émotions négatives, on a plusieurs façons de réagir. C'est soit à un moment donné, on fait une introspection, un travail sur soi, ce n'est pas forcément facile et c'est long. Soit on a une gratification immédiate qui est très rapide, qui est d'ouvrir le placard et de prendre cette fameuse tablette de chocolat. Là, c'est génial parce que le sucre va libérer des hormones de plaisir, c'est agréable, c'est bon, c'est réconfortant. Et finalement, c'est très rapide, c'est une gratification facile et immédiate. Et donc, on plonge dans ça. Et puis finalement, si c'est une habitude qu'on a face à ce type d'émotion, une habitude qu'on a pris, donc émotions négatives, peur, stress, fatigue, énervement, hop, carré de chocolat, ou ça peut être également, vous voyez, la bonne habitude après une bonne journée de boulot, 21h, les enfants sont couchés, on s'installe dans le canapé et là, on se prend le petit biscuit, le petit Souchard. Enfin, j'ai rien contre Souchard, mais c'est super bon. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ou la bière, parce que c'est comme ça et c'est ancré et c'est vraiment quelque chose où c'est tellement ancré en nous qu'on a l'impression que si on l'a pas, c'est terrible, quoi. On est dans une addiction terrible. Il faut savoir que quand on répète émotion négative, gratification immédiate, émotion négative, gratification immédiate, vous l'avez compris, ça crée ce qu'on appelle des sillons neuronaux. D'accord? Et ça, c'est important d'en avoir conscience, notamment quand on est parent. D'accord? Alors après, je sais, parent, c'est pas forcément facile tout le temps, mais c'est important d'en avoir conscience parce que les habitudes qu'on prend de tout petit, en fait, ça ne s'enlève pas, vous allez voir pourquoi. En fait, il existe une notion au niveau du cerveau qui s'appelle la neuroplasticité, qui est géniale, qui permet justement l'apprentissage. Quand vous avez appris à conduire, pour les personnes qui ont le permis de conduire, au début, ce n'était pas évident, passer les vitesses, appuyer sur l'embrayage, tenir le volant, regarder ce qui se passe autour de nous. Et puis, à force de répéter, à force de répéter, à force de répéter, on a pris quoi? On a pris l'habitude. Répétition dit habitude, dit création de sillons neuronaux qui nous permet finalement, ou maintenant c'est un réflexe, on peut passer la vitesse, passer l'embrayage, regarder ce qui se passe à droite à gauche et tenir le volant. D'accord? C'est devenu une habitude, on a développé une compétence. Donc la neuroplasticité, c'est quelque chose de génial, forcément. Et puis, à côté, c'est le travers. Parce que forcément, cette habitude qu'on aimerait enlever, qu'on sait que c'est pas bon, cette fameuse tablette de chocolat ou cette bière devant le canapé, c'est pas évident parce que c'est ancré, c'est des habitudes qui sont ancrées. Et dès que le cerveau va être face à une émotion négative, il va se dire, chouette, le petit carreau pour me réconforter ou la petite bière. D'accord? Ça, c'est important. Et ça nous met dans une sorte de zone de confort. C'est important aussi, on va le voir sur la slide d'après. Là, vous avez justement ces fameuses connexions, ces neurones qui sont connectés entre eux. C'est très complexe, c'est passionnant le cerveau et on en apprend encore chaque année. Ce qu'il faut savoir, alors ça, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle, on ne supprime pas un sillon. Moi, des fois, on me dit, mais Stéphanie, c'est pas possible, j'ai trop envie de ça, c'est terrible.
Comment je peux faire pour m'en passer, pour passer cette addiction? On ne l'enlève pas. Elle est là, elle est là. Ce sillon, il a été créé. Par contre, il y a la neuroplasticité qui nous permet de créer de nouveaux sillons, de nouvelles habitudes. D'accord? On peut en créer de nouveaux. Et ce qui est important, c'est que forcément, l'exemple du collègue de travail qui nous a bien énervé, quand on rentre, on a envie d'aller voir le placard prendre une tablette de chocolat, on a une autre solution. La solution, c'est dès qu'on rentre, on met ses chaussettes, on met ses baskets, on va marcher une demi-heure et la musique dans les oreilles. Et je peux vous assurer que ça va permettre de décompresser. Par contre, on se rend bien compte qu'au bout de 6 mois, 1 an, la tablette de chocolat et la marche à pied n'aura pas le même impact sur la balance, sur la silhouette, sur la confiance en nous et sur notre culpabilité. Vous avez bien compris, ça s'appelle l'effet cumulé. D'accord? Il faut en être conscient. C'est dans les petits détails du quotidien qu'on fait de grandes différences sur le long terme. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est important finalement de créer de nouveaux sillons qui vont être bénéfiques et qui vont nous permettre de rentrer dans un cercle vraiment virtueux et qui vont être finalement assez répétés pour se rendre compte qu'on va créer des sillons beaucoup plus grands, beaucoup plus enfoncés, beaucoup plus ancrés, qui font que finalement, quand on va se retrouver face à la situation du collègue qui nous énerve, eh ben, on ne va même plus penser à la tablette de chocolat. Le cerveau va dire, purée, ce soir, je vais me faire une session de sport, j'en ai trop besoin. Il faut 3 semaines pour prendre de nouvelles habitudes. 3 semaines. Donc, pendant 3 semaines, si vous en bavez, c'est normal. 3 semaines, d'accord? 3 mois pour les conserver. Ça va demander des efforts, parfois incommensurables, parce qu'il va falloir se battre contre une personne qui est vous-même, mais qui valent la peine si on veut du changement. D'accord? Après, moi, il y a une notion que j'aime beaucoup, c'est la zone de confort. Et il y a une citation d'Albert Einstein qui est vraiment géniale. La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. D'accord? La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Tout est résumé. Si vous êtes comme ça au jour d'aujourd'hui et que ça ne vous satisfait pas, c'est que vous avez accumulé des habitudes qui font que vous êtes la personne que vous êtes. Vous voulez être une personne différente, changez. Prenez d'autres habitudes. D'accord? Des fois, on ne sait pas trop comment, d'où l'intérêt d'avoir des coachs également pour vous aider, pour vous montrer le chemin, pour vous montrer la voie et surtout vous tenir la main bien fort quand vous avez envie de flancher. La première chose, c'est la prise de conscience. Prendre conscience de qui on est, de qui on veut devenir. D'accord? Il faut se l'imaginer, la nouvelle personne qu'on veut être et qui on ne veut plus être. D'accord? On peut changer. Il est possible de changer. La neuroplasticité nous le montre. On peut créer de nouveaux sillons. Mettre en évidence les actions négatives. C'est important de creuser. Si vous avez des émotions négatives face à certaines situations, c'est important de creuser. Qu'est-ce qui se passe en moi quand ça fait ça? Pourquoi ça m'énerve autant? Est-ce que je ne peux pas prendre de recul? Il y a un travail sur soi aussi à mener. D'accord? C'est important aussi. Un travail sur soi, c'est hyper important. Je pense que la personne qu'on a le plus à découvrir sur cette terre, c'est nous-mêmes. Et c'est hyper important. Vous savez pourquoi? Parce que ce corps, cet état d'esprit, cette façon d'être, du début de notre naissance jusqu'à notre mort, c'est notre véhicule, notre corps. Donc, il faut en prendre soin, il faut arriver à se comprendre et à commencer à s'aimer et à s'apprécier. Et ça, c'est hyper important aussi. On a le droit d'être heureux, on a le droit d'être bien dans son corps, on a le droit d'être aimé et on a le droit de s'aimer aussi. Et pour arriver à donner, il faut avoir quelque chose à donner. D'accord? Donc, il faut être capable aussi de s'aimer et de se donner de l'amour aussi. Ça, c'est important. Moi, j'aime bien dire, si pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. N'endossez pas la responsabilité de choses qui ne sont pas de votre sort. D'accord? Moi, c'est ce que je dis tout le temps aux personnes que je suis face à une situation. OK, il y a des choses qui sont terribles dans la vie. On a tous nos difficultés dans la vie, des choses qui sont dramatiques, des maladies, des pertes d'emploi, des grosses difficultés, des tensions dans le couple, des problématiques. Et je veux dire, c'est l'aventure de la vie. D'accord? Face à ça, on a 2 solutions. C'est soit on sombre, soit on se bat et finalement, on sort plus fort de ce combat-là. Et ça, c'est important. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps parce que souvent, on se retrouve dans une situation où on a des personnes, des fois, qui vivent des moments de vie compliqués. Ah ben oui, là, tu vois, je peux pas, c'est pas possible, c'est pas le bon moment. Ça sera jamais le bon moment. Ça sera jamais le bon moment de se prendre en main. Je vous le dis de suite, hein, la vie parfaite, plate, où tout va bien, vous pouvez juste vous occuper de vous, ça n'existe pas. D'accord? Le bon moment, c'est quand vous l'avez décidé. Et ça, c'est important. Parce que ce
qui se passe autour de vous, bah, si vous avez la responsabilité, changez-le. Si vous n'avez pas la responsabilité, bah, ce n'est pas de votre responsabilité. Il faut vivre avec. Par contre, ce que vous mettez dans la bouche et comment vous alimentez, c'est vous qui le décidez. Et ça, c'est important. Que ça aille bien autour de vous ou pas, c'est vous qui décidez comment vous alimentez, comment vous hydratez, comment vous bougez. D'accord? Et ça, c'est important. Passer à l'action. Ça aussi, c'est super. Hein. Qu'on lise, qu'on entend, ce qu'on pense, qu'on a envie, c'est bien. Après, il faut passer à l'action. Et puis, il y a ce schéma que j'adore, qui est la zone de confort. Les habitudes, finalement, ce qu'on a l'habitude de faire face à nos émotions, ça nous met dans une zone de confort, une bulle, en fait, ce qu'on connaît, qui nous rassure. On dit souvent que le mur qui nous protège est souvent celui qui nous empêche d'avancer. Quand on va changer les habitudes, par exemple, prendre nos chaussures pour aller marcher plutôt que de se mettre sur le canapé, boire une bière ou manger une tablette de chocolat, ça va finalement nous mettre dans une zone un peu de peur quelque part. Parce qu'on se dit, waouh, entamer un nouveau programme, ça nous met dans une zone de peur parce qu'on va avoir un coach qui va nous expliquer comment boire, comment manger, comment bouger, pourquoi on fait ça. Ça va nous perturber parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on se dit, ben moi, tout le soir, j'ai pas le temps, donc c'est tout le monde des pâtes. J'étais la première, je le faisais, hein, d'accord? 2 enfants, 60 heures par semaine, j'allais jusqu'à Avignon pour travailler lui, j'avais 1 heure. Tous les soirs, les petits mangeaient des pâtes, donc tout le monde avait des pâtes. Je me disais à la première, mais c'est pas possible pour cuisiner des légumes. Mais en fait, c'est une habitude. C'est une habitude. Et quand on n'a pas le temps, eh bien, on a des légumes surgelés nature, on les envoie dans la poêle, un filet d'huile d'olive, de l'ail surgelé si on n'a pas le temps, et ça nous fait notre portion de légumes. Et on a presque notre portion de légumes qui est préparée plus vite que nos pâtes. Vous voyez ce que je veux dire? Dans cette zone de peur, il faut savoir qu'on va avoir un gros manque de confiance en nous. On va se dire, ah, moi, ce n'est pas possible. De toute façon, moi, je n'arrive pas à me tenir un programme, moi, je n'arrive pas à perdre de poids, j'en perds, j'en regagne, j'arrive pas, j'ai pas le mental, c'est pas pour moi. On va être affecté par l'opinion des autres parce que bien sûr, tout le monde, c'est mieux que tout le monde. Donc, tout le monde va nous apporter une dire, ah ouais, non, mais ça sert à rien de faire ça. Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien, j'y arriverai pas. Mais c'est génétique. Mais mamie, elle était forte aussi et ta mère aussi, elle est forte. Donc, c'est pas toi aussi, tu seras forte. Et puis, tiens, c'est normal qu'elle soit comme ça. Enfin, voilà. Vous voyez, et on se trouve des excuses. Alors ça, c'est formidable. On a toujours des excuses. Mais comme je vous dis, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, des excuses, il ne faut pas s'en trouver parce que, en fait, moi, souvent, on me trouve des excuses, mais ce n'est pas à moi qui a besoin de justifier pourquoi vous n'avez pas respecté le programme à ce moment-là. D'accord? C'est à vous. C'est à vous. D'accord? Trouver des excuses, ça fait du mal à vous, en fait, tout simplement. Cette zone de peur, elle est normale. Et c'est le moment clé, en fait, dans un changement où on a juste envie de fermer les portes et de se remettre dans cette zone de confort où ben, on se sent bien, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on voulait. Changement, vous êtes d'accord? C'est ce que dit Albert Einstein. Il faut être complètement fou de voir un changement si on reste dans cette bulle de zone de confort. Là, c'est là où c'est important d'avoir un coach, quelqu'un qui vous aide, un mentor, quelque chose qui vous aide, qui vous prenne par la main et qui vous fasse passer par la fenêtre sans que vous ayez eu le temps de la fermer, de vous dire, écoute, voilà, maintenant, je vais t'amener dans la zone d'apprentissage. Après, on n'est pas magicien, d'accord? C'est important, nous, avec Herbalife, quand on accompagne les gens, on dit c'est 80% de nutrition, ton résultat, 20% d'activité physique, 100% de motivation. D'accord? Il faut que tu aies vraiment envie de changer. Ça, c'est important. Dans la zone d'apprentissage, on va régler ces problèmes. Et on se rend compte que quand on commence à être dans cette dynamique-là et qu'on se sent mieux dans notre corps, certains problèmes ne le sont plus. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est quelque part un peu magique. On acquérit de nouvelles compétences parce qu'on se dit, ah, mais finalement, je suis forte de caractère et je suis capable. Quand j'ai décidé vraiment, je suis capable. Et on va agrandir sa zone de confort. Le monde va nous paraître plus grand. On va se sentir capable de faire beaucoup plus de choses. Et on arrive dans cette fameuse zone de grandeur où on vit ses rêves. Pour certaines personnes, vivre ses rêves, c'est pouvoir s'asseoir sur le bord d'une piscine en maillot de bain sans avoir peur du petit bourrelet qui sort. Ça va être pouvoir prendre une photo avec des amis ou avec ses enfants en pouvant regarder sa photo et en s'appréciant. Ça va être pouvoir mettre une robe qu'on n'aurait jamais pensé mettre, apprécier aller faire les boutiques, se sentir bien même dans l'intimité avec son mari. On va vivre pleinement sa vie parce qu'on se sent bien dans notre corps, dans le véhicule qui nous sert au cours de notre vie. D'accord? Parce que le corps, c'est le véhicule qui nous sert à vivre l'aventure de la vie. Donc, c'est important d'être bien dans son corps. Et on va se définir de nouveaux objectifs. Alors, on se dit, pourquoi pas, moi, quand j'ai atteint mes premiers objectifs, je me suis dit, mais j'ai toujours aimé d'avoir un corps musclé. Je vais essayer d'avoir un beau fessier, d'avoir des beaux abdos, mais des choses mais impensables. À 32 ans, j'avais fait une croix finalement, sur mon physique.
Et là, ça m'a mis le pied à l'étrier. Je me suis dit, mais je suis capable de beaucoup plus finalement. Et au lieu toujours de rêver un corps, ben, je peux l'avoir en fait si je me donne vraiment les moyens et que je passe à l'action. Et on trouve sa valeur. En fait, on se trouve. C'est dans ces challenges-là qu'on se trouve. Et finalement, la zone de grandeur, ça fait rêver comme ça. Mais je peux vous assurer que finalement, c'est tout le chemin vers cette zone de grandeur où on se dit, mais c'est génial, en fait, j'apprends énormément sur moi. Et la vie, en fait, elle est extraordinaire. Et vraiment, c'est un beau chemin à parcourir. Et moi, accompagner les personnes dans ce, et je pense de toute façon, tout coach Herbalife se développe dans ce type d'activité, tenir la main aux gens pour les faire passer sur les différentes étapes, c'est tout simplement extraordinaire à vivre, humainement parlant. Parce qu'il faut savoir que votre organisme, il a des besoins. Il a des besoins, peu importe, là on parle de nutrition, d'accord? Donc forcément, votre organisme a des besoins. Il a besoin de lipides, il a besoin de glucides, de protéines, de phytonutriments, de vitamines et minéraux, d'activité physique, de repos, d'hydratation. C'est pas miraculeux. Et en fait, nous, on est là juste pour vous apporter un programme clé en main, pour vous aider dans votre hydratation, dans votre alimentation au quotidien, avec du coaching également, parce qu'on est là pour vous aider à justement franchir ces nouvelles habitudes et vous permettre finalement de vous alimenter différemment. Donc, on est là un petit peu tous les jours, parce que finalement, on mange 5 fois par jour, hein, parce que nous, c'est 3 repas plus 2 collations. Moi, jamais autant mangé avec le programme Herbalife. Mais en même temps, c'est de nouvelles habitudes qui font que, cumuler sur du long terme avec de la persévérance, on se rend compte qu'on a des changements impressionnants. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, on a des avant-après, on se dit, wow, c'est extraordinaire. Il y a cette fameuse balance énergétique aussi qui est très, très importante à prendre en compte quand on veut notamment perdre du poids, même prendre la masse musculaire. Mais quand on parle d'émotions, c'est souvent des personnes qui ont accumulé au fur et à mesure du temps, par réconfort, par habitude, pas mal de poids et qui le vivent très, très mal. Il faut savoir que la balance énergétique, c'est très important parce que on a un besoin en calories et on a un apport. Il faut vraiment comprendre ça. Si cet apport est supérieur au besoin, on va prendre du poids. S'il est inférieur au besoin, on va perdre du poids. D'accord? Et en fait, on ne se rend pas compte. Et moi, je demande souvent, d'ailleurs, on demande souvent de prendre des photos des assiettes parce que c'est important de prendre conscience de ce qu'on met dans la bouche. D'accord? Il y a des personnes qui, au niveau des quantités, ont pris des habitudes de quantité énormes, en fait. Ils ne se rendent pas compte que le petit truc qu'on va grignoter par là, le petit truc qu'on va grignoter par là va nous apporter des calories. Et si on n'a pas une dépense énergétique assez importante, à la fin de la journée, on a apporté plus que ce qu'on a réellement besoin et on va prendre du poids. Donc, au niveau conseil, d'accord? Parce que là, c'est la théorie, on a compris, d'accord? Pourquoi on a ces vieux démons? Ces vieux démons, ils seront toujours là. Le but, c'est d'arriver, pas à lutter parce qu'on ne lutte pas contre soi-même, mais vraiment se montrer qu'il y a une autre vie possible quand on n'est pas bien dans cette vie, d'accord? L'activité physique. Le muscle, il est beaucoup plus énergivore que la masse grasse, d'accord? Que ce soit au repos ou pendant l'effort, plus vous serez musclé, plus vous dépenserez des calories. Donc, c'est double effet qui se coule, d'accord? Il faut vraiment augmenter sa masse grasse. Ça a un bénéfice sur le stress qui est énorme. On libère des hormones, on se sent bien. On est fier de soi parce qu'avec le sport, on progresse. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire et puis à force d'entraînement, on se rend compte qu'on est capable de faire. Et c'est génial, c'est enivrant de se rendre compte qu'on est capable de faire des choses même au niveau sport. Ça rend très fier le sport. Je prends souvent cet exemple-là sur la dépression. On avait vraiment deux groupes de personnes dépressives et celle qui a été soignée par une activité physique régulière, il y a eu beaucoup moins de récidives que le groupe de personnes soignées de façon médicamenteuse. C'est vraiment transformer une action qui est négative sur du long terme par une action qui va devenir bénéfique. D'accord? Et ça, on en est tous responsables. Faire du cardio, faire du renforcement musculaire, diversifier les exercices, trouver quelque chose qui vous fait plaisir. Si vous adorez danser, dansez. Si vous adorez marcher, marchez. Si vous adorez faire du renforcement musculaire, faites du renforcement musculaire. Adaptez en fonction de votre progression et ritualisez. Ça ne sert à rien de dire pendant une semaine, je fais 20 heures de sport. Non, il vaut mieux faire. Moi, j'adore créer des petites sessions de sport de 10 minutes par jour. Mais 10 minutes, c'est extraordinaire quand déjà on ne fait rien. D'accord? Donc, faites quelque chose qu'il est possible de faire sur le long terme. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. D'accord? On a des fois des vies surchargées. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'être trop dur. Voilà, c'est important d'aller étape par étape et surtout de persévérer parce que c'est sur le long terme que vous aurez cet effet qui va être cumulé. La consommation de protéines, donc ça, c'est vraiment essentiel. Pourquoi? C'est une alimentation réfléchie.
Il y a des moments, on ne peut pas se passer de mettre quelque chose dans la bouche. On est d'accord, c'est trop compliqué, on n'a pas envie de prendre les baskets, on n'a pas envie de sortir. Il nous faut quelque chose, il faut manger quelque chose. On a le choix, c'est soit le pain avec plein de fromage dessus. On est d'accord, quand on veut perdre du poids, ce n'est pas l'idéal au niveau gras et au niveau apport en glucides. Et puis, on a le choix du biscuit industriel de l'enfant qui va nous apporter du gras et du sucre aussi. Plutôt les protéines. Pourquoi les protéines? Parce que les protéines, c'est facile à manger. Je vous aurais dit manger des légumes. On avoue, quand on a faim, se faire cuire des brocolis, c'est pas forcément comme ça le premier truc auquel on pense. Par contre, manger une tranche de jambon, manger 3 surimi, manger, plutôt prendre une collation réfléchie, manger une petite poignée d'amandes, c'est beaucoup plus facile. La protéine, ça va aider, d'accord, la construction et le maintien de la masse musculaire. Ça va dépenser l'énergie, parce qu'une protéine, c'est un collier de perles où chaque perle est un acide aminé. Le temps qu'on casse tout ça, l'organisme dépense de l'énergie. Et en plus, ça a un effet satiété, d'accord, donc très important, et on ne les stocke pas. Donc, comparé au sucre, si on en apporte trop, au bout d'un moment, ça va stocker sous forme de glycogène, première source de glucose accessible pour l'organisme. Et s'il y en a trop, ça va être stocké, le sucre sous forme de triglycérides, de gras, principalement au sein de l'abdominal pour les hommes, un peu de partout pour les femmes, d'accord? Donc, d'où l'importance d'avoir un apport en sucre contrôlé par rapport à votre dépense énergétique. Varier les sources protéiques, animales, végétales, ça c'est très important. Avoir 3 repas et 2 collations, il faut vous nourrir, c'est important. Ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce qu'il faut vous nourrir. Moi, ce que j'ai compris le programme, c'est qu'en fait, je mange plus aujourd'hui qu'avant, mais en fait, c'est beaucoup plus réfléchi ce que je mange. Et du coup, mon organisme a tout ce qu'il faut et réclame beaucoup moins. Parce que quand il a faim, on a tendance à manger des choses plutôt sucrées. Et manger en pleine conscience. Ce n'est pas évident, surtout aujourd'hui, on est très, très sollicité. Évitez la télé, évitez le téléphone portable. Essayez de poser votre fourchette entre chaque bouchée pour vraiment prendre du plaisir dans ce que vous mangez. On dit qu'il faut à peu près 20 minutes au cerveau pour se rendre compte qu'il est en train de manger. Et ça, c'est important parce que sinon, vous allez peut-être manger plus que ce que réellement vous aurez besoin parce que vous ne mangez pas en pleine conscience. Ne pas sauter de repas. Donc ça, c'est vraiment le cercle vicieux, le cercle frustrant, parce qu'on a de plus en plus faim, on a grignoté toute la journée, donc on saute le repas. Il y a un effet stockage qui se met en place, c'est simple, l'organisme, il se dit, waouh, de temps en temps, j'ai plus rien pendant un moment, je vais avoir tendance à stocker, tout simplement. Au moins, ça va être plus facile quand il va me laisser sans manger. Priorisation de l'organisme. Alors ça, c'est terrible parce que ça diminue le métabolisme de base. Oui, forcément, vous n'apportez pas le bon niveau de nutriments. Donc, l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ralentir son métabolisme de base, se mettre ralentir tout doucement, d'accord? Alors, au lieu de booster le métabolisme, on va le ralentir, ce qui fait qu'on va être plus fatigué, on va être carencé, niveau santé, c'est pas terrible. Et en plus, on va avoir un métabolisme qui va être délétère et qui ne va pas bien fonctionner. Donc, sur le long terme, ça sera encore pire que mieux. Donc, importance d'un cycle habituel alimentaire, essayez de manger tous les 3-4 heures à heure fixe, autant que vous pouvez. Et puis, pour les personnes qui ont vraiment des difficultés, moi, je vous invite, alors, c'est peut-être pas à faire pendant un très long terme, mais ne serait-ce que 3 semaines, essayez de le faire pendant 3 semaines, un mois, marquez ce que vous mangez. Tout simplement parce que, à force de devoir sortir un calepin, un stylo, à chaque fois que vous mangez quelque chose, ou même prendre la photo, ça va vous saouler. Vous allez réfléchir à 2 fois avant de mettre quelque chose dans la bouche. Et ça va vous permettre de vous rendre compte de ce que vous ingurgitez. Parce que très souvent, on dit « Oh, c'est pas pour ça ». Eh bien oui, mais ce pour ça accumulé, ça fait qu'on est comme on est. Bien s'hydrater. Donc, c'est hyper important. L'hydratation, ça permet de mettre en place un cercle vertueux. On sait que le corps est composé entre 60 et 70% d'eau. L'eau, c'est hyper important pour plein de choses, le transport des nutriments, la régulation de la température, l'évacuation des déchets et puis l'effet satiété. Il faut savoir que 2 litres d'eau, 500 ml, augmente de 30% le métabolisme, donc ça booste le métabolisme en plus. Il faut vraiment boire avant d'avoir soif, minimum 2 litres par jour. Une gourde toujours à disposition. Parfumer son eau, c'est plus facile à boire. Et évaluation de la faim, c'est-à-dire commencer à boire. Quand vous avez faim, vraiment, commencez par boire. Des fois, avec un grand verre d'eau, ça permet d'attendre un peu plus et puis de se rendre compte que finalement, ça. D'accord? Puis au moins, si chaque fois que vous avez faim, vous buvez un petit coup, ça va vous permettre de beaucoup plus boire à la fin de la journée. Éviter les sucres. Donc ça, c'est toujours pareil.
Changer, c'est possible. Il faut trouver des alternatives. Ah oui, mais moi, j'ai toujours fait comme ça. Donc, il est possible de changer et je peux vous assurer que c'est très bon. Préparer des gâteaux avec en évitant du sucre blanc, c'est possible, par exemple. Il faut savoir qu'il faut vraiment arriver à trouver des alternatives et avoir pensé, on va dire, pour avoir des aliments avec des indices glycémiques beaucoup plus faibles, qui vont ralentir finalement, qui vont avoir moins d'impact sur le taux de sucre dans le sang, parce que finalement, des aliments qui ont des indices élevés, glycémiques élevés, type pain blanc, type saccharose, le sucre, ben finalement, ça entraîne des sensations de fatigue. On dépense moins d'énergie à les éliminer, à les digérer, pardon. Ça impacte directement le stockage de graisse parce que forcément, ce sucre dans le sang, une partie va être mise sous forme de glycogène, la première réserve de sucre pour le corps, et puis l'autre partie va être utilisée pour être stocké sous forme de graisse, tout ce qu'on ne veut pas. Donc ça, je vous invite vraiment à voir les vidéos sur le métabolisme également parce que c'est intéressant, j'explique ce genre de phénomène-là. Et puis la balance énergétique, parce que forcément, ça va peser dans cette balance énergétique. Il y a les calories apportées par les sucres. Donc, limitez les sucres à assimilation rapide. Ne les bannissez pas, c'est une question d'équilibre. Il faut remplacer un maximum ce qu'on peut, mais on n'est pas obligé de bannir, d'accord? Les céréales complètes. Alors, les pâtes blanches, les remplacer par des pâtes complètes. Le riz blanc, le remplacer par du riz complet. C'est plus riche en fibres, ça a un indice glycémique plus bas et ça permet justement d'avoir plus d'énergie dépensée à l'assimilation, de limiter justement le passage du sucre dans le sang et d'avoir aussi un effet de satiété plus durable. Et puis, quand on veut perdre du poids, il faut vraiment essayer de limiter les féculents à un repas par jour. Pour justement cette quantité de sucre, la contrôler sur la journée et pour justement inciter l'organisme à aller chercher les calories qui manquent dans la masse grasse et déstocker du gras. Et puis, vous voyez, en alternative sucrée, il y a le sirop d'agave, il y a le miel, il y a le sucre de fleur de coco. C'est beaucoup plus intéressant. Et attention au sucre caché dans les produits industriels. Attention, attention, attention. C'est souvent Prenez le temps, vous voyez, par exemple, les biscottes industrielles, prenez le temps. Je crois que le sucre, c'est le premier ou le deuxième ingrédient. Vous savez que sur une étiquette nutritionnelle, le premier ingrédient, c'est celui qui est en plus grosse quantité. Quand on mange une biscotte et qu'on voit que des fois, le premier ingrédient, c'est le sucre, c'est quand même dommage. Améliorer le sommeil, le succès est la somme de petits efforts répétés tous les jours. On l'a souvent dit, le sommeil est hyper important. C'est délétère pour la gestion des émotions. Quand on est fatigué, ça, je ne vous apprends rien, quand on est fatigué, on a vraiment du mal à gérer notre stress, notre fatigue, notre énervement. D'accord? On augmente notre quantité de gréline, qui est une hormone qui a tendance à déclencher la faim. On diminue notre quantité de lactine, qui est une hormone qui déclenche la satiété. Donc, on a moins d'effet satiété, on a plus faim, on est plus fatigué, du coup, on est moins actif. Et ça, souvent, on le sait. On le sait que quand on est fatigué, on a tendance à plus manger, surtout du sucre, parce que le corps a l'impression, en mangeant du sucre, d'être plus éveillé, tout simplement. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va se coucher plus tôt le soir ou qu'on va essayer de faire une petite sieste, des fois de 20 minutes l'après-midi pour se reposer. Donc, très important, même dans le contrôle de la perte de poids, c'est le contrôle du poids et la perte de poids, c'est très, très important. 7 à 8 heures de sommeil quotidien. Après, on n'est pas tous égaux sur ça, mais bon, généralement, c'est ce qu'il nous faut. Respecter au mieux possible le cycle du sommeil. Une nutrition équilibrée, une activité physique régulière, c'est énorme aussi. D'accord, on a beaucoup de personnes qui, avec le poids, nous disent j'ai un sommeil beaucoup plus récupérateur, je dors mieux. Et ça, c'est vraiment important. Faire attention d'avoir un bon niveau de lipides, de glucides, de bons lipides. Attention, c'est important, de bons lipides, de bons glucides, des bonnes vitamines et minéraux, avoir un apport journalier quotidien nécessaire pour faire en sorte d'avoir un organisme qui fonctionne bien. Donc, toujours pareil, nous, avec Herbalife, on a vraiment cette solution. Donc là, par rapport au thème que j'ai abordé, on a la solution, bien sûr, nutrition. D'accord? Ça, c'est clair, avec ce petit déjeuner qui va vous apporter tous les bons nutriments dès le matin. Cette hydratation qui est tout simplement excellente et qu'on pourrait manger ce que je dis tout le temps, thé, aloe, ça a un goût phénoménal. Qu'on mélange la framboise, le citron ou la pêche, c'est trop bon. Même nature d'ailleurs, hein, même sans aloe ou que l'aloe. Enfin, c'est vraiment un plaisir de boire grâce à cette hydratation-là. Et puis, il y a ce coaching, voilà, ces petits bonhommes-là. On est là vraiment pour vous aider. On a le Club Elite Nutrition, qui est un club privé en ligne qui vous apporte plein de conseils nutritionnels. On a une e-book de la nutrition, on a des fiches recettes, on a des listes de courses. On a tous les replays de ces live nutrition aussi qui vous permet
d'apprendre des choses qui vont vous servir sur du long terme dans votre quotidien à vous et à votre entourage également. Hein, parce que c'est après, moi je sais que j'ai changé pas mal de choses avec mes enfants également. Et on a également une communauté de soutien, des petits groupes Messenger, des petits groupes Telegram aussi, en fonction des coachs, comment ils aiment travailler, justement pour pouvoir partager les assiettes, pour pouvoir partager les résultats. Et puis, vous avez aussi un coaching one-on-one avec une personne qui est tout simplement passée par les étapes que vous passez et qui est là pour vous accompagner, pour vous aider à faire les bons choix et pour vous montrer que finalement, après cette zone de peur, il y a cette fameuse zone d'apprentissage et qu'il y a cette zone de grandeur. On a des personnes qui ont vraiment transformé leur vie. On a des 20, des 30, des 40 kilos de perdus. On a des opportunités professionnelles qui se sont créées derrière. Donc, vraiment, c'est une belle chance de pouvoir, un bon moyen de pouvoir changer. En tout cas, moi, ça a été la solution qui m'a révolutionné un quotidien et que maintenant, j'adore partager parce que ça a été vraiment énorme dans ma vie de femme, d'épouse et de maman. J'aimerais finir sur cette citation, vous avez compris, j'aime beaucoup les citations. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. Ça, c'est important. Créer du nouveau. Créer de nouveaux sillons neuronaux, c'est possible. Créer du nouveau. Entourez-vous de bonnes personnes. Ça, c'est important. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, ça, c'est aussi important. Peu importe ce que vous entreprenez, c'est important de rester dans du positif parce que finalement, quand on prend un peu de recul, le négatif, d'accord, les vieux démons, comme on les appelle, ça ne nous aide pas à avancer dans n'importe quel projet qu'on entreprend dans la vie. Donc, le changement, c'est possible. Il suffit de le décider. Je vous souhaite une très, très belle journée.